triste pour le football. Un avion s'est écrasé la nuit dernière près de Medellín en Colombie. À son bord, une équipe de football, le club brésilien de Chapecoense, pardonnez-moi, qualifié pour la finale de la Coupe d'Amérique du Sud qui devait se disputer jeudi prochain. Le bilan est extrêmement lourd, 75 victimes, 6 survivants. 3 joueurs de cette équipe que sont comptés parmi ces survivants. Il y a également un journaliste et 2 membres d'équipage. Parmi ces 3 joueurs, vous allez justement voir 3 joueurs survivants, Neto et Alan Ruschel, qui avaient pris cette photo juste avant le décollage, direction le Brésil, tout de suite pour retrouver notre correspondant Eric Frosio. Salut Eric, le Brésil, on imagine, s'est réveillé sous le choc ce matin. Salut JC, écoute, c'est tout le Brésil qui est bouleversé après l'annonce de l'accident d'avion qui a coûté la vie à 75 personnes près de Medellín en Colombie. Toute la délégation du club de Chapecoense était à bord et se rendait en Colombie pour y disputer la finale de la Copa Sudamericana, qui est l'équivalent de la Liga Europa. Et y affronter l'Atlético Nacional. Alors le drame est d'autant plus insupportable que toute une région, tout l'État de Santa Catarina était derrière son équipe qui avait multiplié les exploits pour se frayer un chemin jusqu'en finale. Et le drame a aussi touché tous les Brésiliens, puisque aujourd'hui à Rio, les Carioca avaient du mal à cacher leur émotion. On les écoute. C'est une tragédie sans précédent dans l'histoire du football brésilien. Elle touche une petite équipe sans tradition, jeune et qui allait disputer sa première finale. Cette catastrophe nous a tous touchés. Une des victimes était un voisin de mon fils. Ses enfants sont dans la même classe que mon petit-fils. Mon fils est vraiment anéanti, c'est une tragédie, c'est trop triste. Toute la matinée, des proches, mais aussi des supporters du club de Chapecoense se sont retrouvés au stade pour partager leurs émotions et aussi dans l'espoir d'apprendre de bonnes nouvelles. Malheureusement, elles sont peu nombreuses. Il n'y a que 5 survivants de ce crash. Il s'agit de 2 membres d'équipage, d'un journaliste et de 3 joueurs de l'effectif. Merci beaucoup Eric Frosio pour toutes ces informations. Vous le voyez à côté de moi, Isabella Pagliari est venue nous rejoindre pour nous parler de cette équipe, journaliste brésilienne, correspondante à Paris. Merci beaucoup, vous êtes une des copines de cette émission. Évidemment, on aimerait vous appeler pour un autre contexte, mais vous allez nous parler de cette équipe avec un destin incroyable. Regardez cette photo juste avant, des joueurs qui n'étaient pas dans le groupe pour affronter et pour disputer cette finale, eh bien se sont réunis dans le vestiaire de cette équipe ce matin, en apprenant la triste nouvelle, évidemment. Ils ont perdu énormément de leurs coéquipiers. Isabella, bonsoir. Cette équipe, elle n'était pas forcément connue, ou si quand même, parce que nous, on ne la connaissait pas. Oui. Pourtant, elle est en première division brésilienne, mais c'est vrai que c'est la première fois, moi, par exemple, que j'entends parler de cette équipe. Bon, d'abord, il faut parler que c'est une équipe jeune. Ils ont été créés en 1973. C'est de Chapecó. C'est une petite ville, c'est dans l'état de Santa Catarina, 200 000 habitants. Et en fait, 2009, il était en série D, 4e division, que c'est pour vous CFA. Exactement. Et 5 ans après, ils ont été promus en première division, que c'est la Série A brasileira. Et cette année-là, 2016, c'était une année spéciale parce qu'ils ont réussi à arriver na finale de la Copa Sudamericana, que c'est équivalent à Liga Europa. C'est quelque chose magnifique et vraiment extraordinaire qu'ils ont fait. Parce qu'avant, ils n'étaient pas connus du tout, avant 2009. Et on a beaucoup touché pour tout ça, parce qu'on a suivi ça, tous les progrès de cette équipe de près. Cette année-là, on savait, toutes les équipes, les adversaires, ils étaient contents. C'était le petit pousset, c'est un peu comme la Coupe de France, le petit pousset qui arrive à se hisser jusqu'en finale. C'est pour ça que cette équipe était aussi célèbre à travers le pays? Oui, c'est ça. C'est, comment expliquer, c'est une équipe, imaginez, la 2e année, dans l'élite, ils ont accroché à avoir une place à une Coupe continentale. C'est énorme, ça, c'est énorme. Et c'était le voyage pour la première match, c'est aller-retour, le final pour nous. Le premier match qui ça aurait joué en Medellín. Et on est beaucoup touché parce qu'on regarde les vidéos dans l'aéroport, tout le monde qui avait des journalistes aussi, 21 journalistes dans cet avion, exactement. Et du coup, les journalistes sont très proches des joueurs, ils font des vidéos, ils ont envoyé, on a regardé des Snapchat, des réseaux sociaux, on voit la joie, le rêve, c'était très proche, ça manquait que ça.
Imaginez. Et justement, l'Atlético Nacional, qui devait affronter cette équipe, a demandé à ce que, cette finale ne soit évidemment pas jouée, mais soit attribuée à cette équipe symboliquement de Chapecoense. Ce qui est vraiment, ce qui est un très beau geste évidemment, mais on sait que c'est très compliqué maintenant pour de pouvoir disputer cette rencontre, et on sait que le climat c'est assez compliqué au Brésil en ce moment. Oui, ils vont essayer d'abord de donner la finale, ou soit partagée entre les deux équipes, et comme ça. Les prochaines années, elle va pouvoir jouer la Libertadores, qui c'est comme la Ligue des Champions. Et en plus, les principaux clubs du Brésil, ils se sont réunis en solidarité. Ils souhaitent aider la Chapecoense à se reconstruire. Ils ont un prêtant de joueurs, et aussi ils ont même demandé que les clubs de Chapecoense ne puissent être relégués pendant 3 ans. Mais c'est vrai que ce genre de choses, évidemment, c'est assez rare, mais c'est déjà arrivé à d'autres équipes. On pense à une équipe de rugby, notamment, on s'en souvient, à Montevideo en 1972, où il y a eu un film tiré de cette histoire. Il y a eu Manchester United en 1958. C'est très dur, on imagine, Guillaume, de pouvoir, parce que forcément, il y a les familles touchées, mais il y a aussi ce club, et il faut réussir à maintenir ce club à flot. Oui, alors effectivement, ce club, il va falloir sauver ce club. Et moi, j'ai aussi, j'ai passé du temps sur les réseaux sociaux. Il y a des joueurs français, des joueurs brésiliens qui ont des amis qui ont disparu. Il y a notamment Dante qui était très 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 touché, le défenseur central niçois. Il y a le défenseur central aussi de Strasbourg, Felipe Sad aussi, qui a communiqué cet après-midi sur les réseaux sociaux, qui a perdu un ami. Nous, on connaît un Français, un joueur, je crois, brésilien qui a évolué en France et qui a porté le maillot de cette équipe la saison passée. Je crois que c'était Tullio de Melo aussi, qui a joué à Lille, à Évian. Voilà, c'est assez brutal. C'est du foot. Ils vont disputer le plus grand match de leur histoire, et voilà, c'est un accident qui arrive à une 50aine de kilomètres, je crois, de l'aéroport de Medellín. Pour l'instant, un problème. Visiblement un problème technique. Voilà, c'est un avion de plus, si j'ai bien tout lu et tout compris, qui a été emprunté par la sélection argentine il y a 15 jours ou 3 semaines. Tout le football mondial est touché. Le FC Barcelone a observé une minute de silence avant l'entraînement. Le Real aussi. C'est assez universel comme voilà. Je vous propose justement de regarder cette image à l'entraînement ce matin. Vous avez raison, le FC Barcelone et le Real Madrid qui ont respecté 1 minute de silence en mémoire aux victimes de ce crash aérien. Vous vouliez oui, tous les clubs de Ligue 1 pour cette journée qui commence ce soir observons aussi 1 minute de silence. Ça commencera. Les matchs de 19h, le match de Dijon-Monaco. Et moi, l'image qui m'a le plus marqué, c'est l'image que vous avez montrée au début. C'est les mecs qui n'étaient pas dans le groupe. Alors, soit par choix d'entraîneur, soit pour les blessés. Et c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer la détresse qu'il doit y avoir de se dire qu'ils auraient pu être dans l'avion. Des histoires aussi. Je sais pas si c'est vrai, mais bon, il se passe tellement de choses sur les réseaux sociaux. Il y a le fils du manager qui devait partir avec eux et qui n'a pas pu partir à cause d'un problème de passeport. Oui, il y a des histoires. Il y a une histoire qui s'étonne aussi, c'est qu'ils ont demandé de fretter un avion pour aller, mais l'Agence nationale de l'aviation, je ne sais pas comment expliquer ça en français, ils ont refusé. Ils ont demandé de faire un vol fretté direct à Medellín. Parce que ces vols-là, ils ont fait une escale et après, pour aller là-bas. Normalement, ça pourrait être d'une autre façon. Et ce drame, évidemment, a touché, vous l'avez rappelé, Guillaume, tous les acteurs du football, les Brésiliens en particulier. Dante, qui joue à Nice, était aujourd'hui en conférence de presse, il a tenu à réagir. Disons qu'on n'est pas trop touché par rapport à simplement qu'on connaissait des gens là-bas. C'est par rapport à l'histoire. C'est des choses aussi que c'est un gros accident, c'est une tragédie, ça va être marqué pour tout le reste de notre vie, quoi. Imaginons qu'est-ce qu'ils sont là, leur famille, ces mamans. Ils laissent leurs enfants, ils laissent leurs femmes, leurs parents, et surtout dans le plus beau moment de leur carrière, quoi. Et voilà pour la réaction de Dante après ce tragique accident. Merci beaucoup Isabella Pagliari d'être venue nous voir. Vous, journaliste brésilienne, correspondante à Paris, on imagine que vous êtes particulièrement touchée par ce drame. On voudrait juste se quitter pour cette deuxième partie avec une vidéo émouvante. C'était lors de la demi-finale, après la qualification de ce club de Chapecoense pour la finale. C'était dans le vestiaire. Ils allaient aller en finale et disputer l'un des plus grands matchs de leur vie. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour la 3e partie de cette émission. On se quitte avec
ces images de joie pour leur rendre hommage.